Salam alaykoum. J'espère que tu vas bien. Dans cette leçon, on va voir une nouvelle lettre, un nouveau son. Ce son, c'est c'est un son que tu connais. C'est le son du S français. Donc c'est le son S, S, comme le serpent. S. Ce son, donc il existe en arabe et il est donné par une lettre particulière. C'est la lettre que tu vois en face. Par contre, juste avant de commencer la nouvelle lettre, je vais juste te faire une petite révision pour voir si tu te souviens de ce qu'on a fait, de la lettre qu'on a fait la dernière fois, juste rapidement. Alors rapidement, voilà un petit exercice de contrôle. Regarde, je vais enlever ça. Je vais te tracer rapidement, ça c'est la ligne. Et si je te trace par exemple cette lettre. Hop là. Alors, est-ce que tu te souviens, c'est quoi comme lettre? C'est quoi comme consonne? Parce que toutes les lettres arabes sont des consonnes, souviens-toi. Et ensuite, les voyelles seront c'est les petits signes qu'on met au-dessus ou en dessous, d'accord? Donc ça, souviens-toi, c'est quoi? La banane en dessous de... La banane qui est en dessous de la ligne. Eh bien, ça, c'est le R roulé. Hein. C'est le fameux R, d'accord? Si je lui mets, par exemple, si je lui mets ça comme voyelle, comment est-ce que tu vas me lire toute cette syllabe? Tu vas me la lire Ra. Pourquoi? Parce que tu sais que ça, c'est ta voyelle A en fait. Donc la consonne R roulée plus le A, ça te donne Ra. Ok? Donc Ra. Et non pas l'inverse. Hein. Attention, si tu vois cette syllabe, il ne faut pas commencer par lire la voyelle et ensuite la consonne. Il ne faut pas me dire ça, faut pas me la lire comme ça en fait. Il ne faut pas me lire Ar. C'est pas ar. Non, ar, ça c'est ce que tu fais au bled pour faire avancer l'âne. Quand tu es sur un âne, pour le faire avancer au bled, ils font ar. Non, il faut le lire comme ça en fait. Il faut lire la consonne, tu identifies la consonne et ensuite tu regardes quelle est la voyelle qui est portée par cette consonne. Et donc à ce moment-là, tu prononces ta syllabe. D'accord? Ra. Donc si maintenant on va faire les autres syllabes rapidement. Sans te tracer la ligne directement. La banane plus ça. Ça c'est quoi? Ça c'est roux. D'accord? La petite boucle, souviens-toi, c'est le ou. Si maintenant je te dessine cette syllabe, alors, pardon, ça, bon ça c'est ta banane. Hein. Tu as compris. Un quart de cercle en dessous de la ligne avec le petit tiret en dessous, le petit tiret de la souris, ça te donne quoi comme syllabe? Ça te donne ri. D'accord? Donc voilà, ça c'est la petite révision. Bon, normalement on a fait 2 lettres, c'est assez facile de retenir les 2 lettres. Mais retiens-les bien maintenant, parce qu'après ça va s'accumuler en fait. Hein. Donc tu te souviens du nez, comme ça, sur la ligne, ça c'est le son D. Et maintenant, tu as vu la banane qui te donnait le son R roulé. Pour un petit moyen mnémotechnique un petit peu pourri, j'avoue, pour te faire souvenir que la banane, c'est le R roulé. Il y a une expression qui dit avoir la banane. Quand tu as la banane, c'est que tout va bien, c'est que tout roule, c'est que ça roule en fait. Voilà. Souviens-toi que quand tu as la banane, eh bien ça roule. Et donc, c'est le R roulé. Bon, c'est un petit peu pourri comme moyen mnémotechnique. Mais je fais ce que je peux. Hein. Ne m'envoie pas de banane à la figure. On passe à la lettre d'aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, la lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre S. C'est ce qui va te donner le son S. Cette lettre, c'est ce que tu vois ici en face. Regarde, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette lettre? C'est très très simple. Donc, c'est ce que tu vois en violet posé sur la ligne. La ligne, c'est ce que je t'ai mis en vert. Hein, d'accord? Pour représenter ta ligne d'écriture. Donc cette lettre, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle ressemble à, on dirait un W comme ça. Donc une première partie qui a la forme d'un W, posé sur la ligne. Donc ça c'est ta partie A on va dire. Un W posé sur la ligne. Ce W, on le complète par une forme qui ressemble à une forme de marmite. D'accord? Ce U, on dirait un U un petit peu gondolé. C'est pour ça que j'appelle ça une marmita. Alors pourquoi est-ce que je distingue les 2 parties, la partie 1 et la partie 2?
Parce que tu vas comprendre que ce que j'appelle la partie 1 ici en fait, la partie 1, ça c'est le cœur de ta lettre. Cette forme de W, ça c'est vraiment le cœur de ta lettre. C'est ça que tu dois reconnaître. La partie 2, c'est une partie qu'on pourrait appeler une décoration. Plus tard, enfin, dans cette leçon-là, tout de suite, tu vas bientôt comprendre pourquoi j'appelle ça une décoration. Parce que c'est quelque chose dont on va parfois se débarrasser. Et le cœur de ta lettre, ce que tu dois absolument reconnaître, est-ce que c'est le noyau que tu vas toujours retrouver? C'est la partie 1, c'est ce petit W. On va illustrer cette lettre on va voir cette lettre dans des mots dont tu connais la prononciation. Alors, je vais décaler ça. Alors, je vais même enlever tout ça. Et je vais te prendre, par exemple, on va prendre le prénom de deux prophètes. Alors, le premier prophète, alors ici, alors je vais prendre du rouge. Alors, ça c'est ton premier prénom. Ça, c'est le prophète Idriss. Idriss. Donc, à la fin, tu vois bien qu'à la fin, tu as le son S. À la fin de ce prénom. Idriss, alayhi salam. Que la paix soit sur lui. Donc Idriss, à la fin, tu entends le son S. Donc on devrait retrouver la lettre d'aujourd'hui, tu es d'accord? On va vérifier, on va prendre... Alors c'est pas ça que je voulais prendre, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est ce que je t'ai zoomé là et que j'ai mis au milieu. Ça c'est le prénom Idriss. Voilà. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on retrouve la lettre d'aujourd'hui? Est-ce que tu la repères? Oui ou non? Déjà, dans ce mot, est-ce qu'il y a des lettres que tu connais? Oui, il y a déjà des lettres que tu connais. Tu reconnais le nez au-dessus de la ligne. Le son D. D'ailleurs, tu l'entends quand tu dis Idriss. Tu entends quoi d'autre? Tu entends le R roulé. Idriss. Donc le R roulé, il est ici. Donc deuxième lettre que tu connais. Tu repères même la voyelle I que tu entends quand tu dis Idri. Dans la syllabe avec le R roulé, tu as bien le son I. Idri. Idriss. D'accord? Par contre, après, au-dessus de la lettre Dal ici, qui t'a donné le son D, qu'est-ce que tu as? Tu as un petit rond. Ce petit rond que je vais te mettre en rose. Alors ça, on ne l'a pas vu. Et c'est quoi à ton avis? Regarde, si je te remets le prénom. Idriss. Après le son D, dans le prénom Idriss, après le son D, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une voyelle ou pas? Est-ce que tu entends une voyelle déjà? Idriss. Non, tu n'entends pas de voyelle. En fait, tu as la consonne, tu as le son D. Et tout de suite après, tu as une autre consonne. Tu as le R roulé. Et donc, entre les deux, il n'y a pas de voyelle. Il y a une absence de voyelle. Et en arabe, cette absence de voyelle, elle est représentée par un petit zéro, tout simplement. En fait, dès que tu vois un petit zéro, zéro t'indique que c'est zéro voyelle. Donc, zéro absence de voyelle. Donc, tu prononces uniquement le son de la consonne. Comme on l'a fait ici. Idriss. Idriss. Maintenant, on en vient à la fin de ce prénom. Est-ce qu'on repère le son S ou pas? Oui, on l'a. Et on repère bien notre lettre d'aujourd'hui. Le W, qui est posé sur la ligne, il est ici. Hein. Voilà, je te trace le W. Et qui est terminé, qui est avec la décoration en forme de marmite. Donc on a bien la lettre d'aujourd'hui qui nous donne le son S. Et ce son, on l'entend bien dans Idriss. Idriss. Un autre prénom de prophète, pour vérifier cette lettre, alors tu vas voir, c'est le prénom, c'est ici, Ilyes. Ilyes alayhi salam. Alors je vais te zoomer, je zoome le prénom. Dans Ilyes, à la fin, pareil, comme dans Idriss, tu entends le son S. Ilyes. Et en effet,
qu'est-ce que tu remarques? Tu as bien la lettre d'aujourd'hui. Le W terminé par la marmite. D'accord? Donc toi, dès que tu vois un petit W, hop, ça doit faire tilt dans ta tête. Dans n'importe quel mot, dès que tu vois un W, eh bien, tu dois te poser la question, est-ce que c'est pas le son S? Ok? Maintenant, on va voir cette lettre dans d'autres mots, mais on ne va pas la voir à la fin du mot. Et tu vas voir qu'il y a un changement qui va s'opérer au niveau de la lettre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est le prénom d'un prophète que tu connais, le prophète Salomon. Salomon en arabe, cela se dit, on ne va pas dire Salomon, on va dire Souleymane. Je vais te l'écrire ici. Souleymane. Dans ce prénom, Souleymane, alayhi salam, tu as la syllabe sou au départ. Sou. Donc tu as le son S. Donc on va voir si dans le prénom écrit en arabe, si on retrouve cette syllabe et si on retrouve la lettre d'aujourd'hui. Donc on regarde notre prénom en arabe. C'est ici en violet. Alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai... Alors j'ai bien la forme du W ici, regarde. J'ai bien la forme du W. Par contre, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai plus la forme de marmite. Je n'ai plus la forme de marmite qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, regarde, je vais te remettre la forme de la lettre. La forme de la lettre, on avait dit que c'était un W. C'était ça qui représentait c'était le noyau de ta lettre, le cœur de ta lettre. Et plus une décoration, une marmite. Cette décoration, en fait, elle disparaît. Quand est-ce qu'elle disparaît? Quand on doit attacher la lettre à une lettre suivante. Et c'est le cas dans Souleymane. Dans Souleymane, la lettre, elle est au début de ton mot. Donc, on commence par tracer la lettre. On trace le W. Par contre, comme on doit attacher cette lettre à la lettre suivante, donc du coup, on fait disparaître la décoration. Cette décoration, en fait, elle disparaît quand la lettre doit s'attacher à la lettre suivante. Donc c'est pour ça que cette décoration, tu ne vas pas tout le temps la retrouver. Donc toi, en fait, quand tu apprends une lettre, tu l'apprends comme ceci, en fait. Tu apprends sa forme globale, comme ici. Tu sais que ça tu apprends que ça te donne le son S. S. Par contre, il faut savoir, retiens que cette lettre, d'ailleurs la plupart des lettres arabes, beaucoup de lettres arabes vont avoir une décoration. Et cette décoration, alors ça n'aura pas toujours cette forme. Hein. Parfois cette décoration sera la forme d'une marmite. On verra plus tard qu'il y a d'autres formes de décoration. Mais retiens bien que cette décoration, elle disparaît quand on doit attacher la lettre à une lettre suivante. Et on a le cas ici avec Souleymane. Dans Souleymane, tu as bien vu que la décoration disparaissait et au final, on conservait uniquement le noyau de la lettre, le cœur de la lettre, cette forme de W. Donc ça te donne quoi? Le son S. Et ça, tu connais ta voyelle OU. Et c'est ça qui t'a donné le son OU en fait. Et c'est pour ça que dans le prénom Souleymane, tu entends au départ sou. Donc maintenant, en fait, cette syllabe-là, que je te mets en rose, ça, tu sais la lire en fait. Hein. Sou. Souleymane. On va voir d'autres exemples. D'autres mots. Alors, je t'avais préparé quoi comme mot? Je t'avais préparé... Donc ça, c'est... Alors, j'enlève ça. Alors, j'essaie de retrouver... Alors voilà, par exemple, le mot sira. Le mot sira, c'est le mot que je t'ai encadré ici en rouge. Le mot sira, tu connais peut-être le terme sira, la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sira, ça veut dire biographie, d'accord? Le terme sira, c'est un terme arabe. Comment est-ce qu'il s'écrit en arabe? Il s'écrit comme je te l'ai mis en face.
Donc normalement, on devrait retrouver quoi? On devrait retrouver cette syllabe si que tu connais normalement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le son S, tu le connais, c'est la lettre d'aujourd'hui. Est-ce qu'on la retrouve dans notre mot? Oui, regarde, le W. Donc on a bien notre W. Hop. Et ensuite qui va aller s'attacher à la lettre suivante. Et comme tu le remarques, la marmite a disparu. La décoration, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que cette lettre S, la lettre Sin, son nom c'est la lettre Sin. Toi, pour le moment, retiens juste le son que ça fait. Apprends à la reconnaître et tu dois lui associer le son. Le son, c'est S. Cette lettre s'attache à la lettre suivante, donc elle perd sa décoration. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve uniquement avec le noyau de la lettre, avec le W. Et en plus de ça, on a quoi? On a la voyelle I. Donc c'est pour ça que tu entends le son si. Dans le mot sira, tu entends si. Et ce si, il est ici. Et d'ailleurs, tu entends aussi ra. Ça aussi, normalement, tu peux le repérer, puisque tu le connais. Et regarde, il est là. Tu as bien ta banane, plus la voyelle A. Et c'est ça qui t'a donné le ra, dans sira, d'accord? Après, le reste, c'est des lettres que tu ne connais pas. C'est des lettres qui vont servir à prolonger la voyelle. Et à la fin, c'est une lettre qui va servir c'est la marque du féminin, en fait. D'autres mots, toujours pareil, dans le but d'illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Le mot hasanat. Tu connais les hasanat? Hasanat, c'est un terme que tu as forcément employé. Hasanat. Les hasanat. Alors, hasanat, dans hasanat, tu entends quoi? Tu entends une première syllabe, ha. Ce ha, tu ne le connais pas encore, toi. Par contre, la deuxième syllabe, tu la connais, sa. Tu entends ça. Ce ça, on devrait le retrouver dans le mot. On va regarder le mot ensemble. Il est là. Est-ce que tu repères le petit W ou pas? Oui, il est ici, au milieu. Un W, tu vois? Un W qui va aller s'attacher à la lettre suivante. Et qui lui-même s'est attaché à la lettre précédente, en fait. La syllabe précédente, elle est ici. Je vais aller l'attacher au W, et le W lui-même va aller s'attacher à la lettre suivante. Donc ça te donne quoi? Ça te donne S, plus la voyelle A, ici, le petit tiré au-dessus, ça te donne ça. Et ce ça, c'est ce que tu entends dans le mot hasanat. Donc tu vois, c'est assez simple. Hein. Consonne, voyelle, consonne, voyelle. Un autre mot, un dernier mot, c'est le prénom Moussa. Moussa alayhi salam, c'est Moïse, d'accord? Moïse, Moussa, tu connais? Moussa, dans Moussa, on entend ça. Moussa. Alors, est-ce qu'on retrouve ça dans le mot arabe? Regarde, Moussa, ça s'écrit comme ça. Ça. Donc, cette syllabe-là, ça, on devrait la retrouver. Est-ce qu'on la retrouve? Oui. Tu reconnais ton W. Tu reconnais ta voyelle A, ici. Et ton W, voilà, il a plus sa décoration. Pourquoi? Alors attention, ça, ce que tu vois ici, là, ça, c'est pas la décoration. Ça, la décoration, souviens-toi, c'était une marmite. C'était une forme de marmite, comme ça. Ça, ce que je t'ai mis en vert aussi, ici, c'est une autre lettre. Hein. C'est pas la décoration. C'est pas la décoration qui s'est transformée, non. C'est une autre lettre qui va nous servir justement à prolonger la voyelle. Parce que quand tu dis Moussa, à la fin, tu entends le A, tu l'entends, mais prolongé. On verra ça plus tard. Écoute. Moussa. Donc c'est pas un Moussa. Tu t'es pas arrêté à A. Tu as prolongé le A. Tu as fait Moussa. Ça, on le verra plus tard. Mais en tout cas, ce que toi, tu sais repérer aujourd'hui, c'est ça, ce que je te mets en rose. C'est le son S plus la voyelle A. D'accord? Donc là, on a vu l'illustration de la lettre avec les trois consonnes. Avec les trois voyelles, pardon. La voyelle A, la voyelle OU et la voyelle I. On va voir maintenant dans Surat al-Fatiha. Est-ce qu'on a des exemples de cette lettre? Alors, Surat al-Fatiha, elle est ici.
Alors déjà au tout début, dans le titre sourate, la sourate. Le mot sourate, souviens-toi, on l'avait vu. C'est ici, hein. Ça c'est ton titre. Sourate de la Fatiha. Dans le mot sourate, tu as le son sou au début. Sou. Ce sou, il vient d'où? Il vient de là. Le petit W qui va aller s'attacher à la lettre suivante, plus la voyelle OU. Sou. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Alors, j'enlève ça. Alors, il y a le mot bismi dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, la formule, la basmala, elle est ici. C'est tout ça. En rose, c'est le premier verset de ta sourate. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans cette basmala, le premier terme, c'est bismi. Dans bismi, tu entends le s. Tu entends le son s. Et le son s, il vient d'où? Il vient de là. Le W que tu vois ici, qui va aller s'attacher à la lettre suivante, et qui s'est attaché à la lettre précédente, eh bien ce W, c'est ce qui va te donner le son S. Le son S que tu entends quand tu dis bismi. Alors, quelle voyelle est portée par cette consonne? Alors, fais attention, là c'est un petit peu calligraphié, mais le petit tiret que tu vois en bas, ici, là, je le mets en bleu, ça, ce petit tiret, il n'appartient pas à cette consonne en fait, il appartient à la lettre précédente. Normalement, on aurait dû le mettre ici. Mais comme c'est un petit peu calligraphié, ils ont mis ça à côté du point. Ce petit tiret, en fait, il fait partie de la syllabe précédente. Bon, toi, tu ne peux pas deviner. Par contre, en fait, ce qui fait partie de la syllabe S, c'est ce petit rond ici. Et ça, souviens-toi, je t'avais parlé du petit rond comme ça. Je t'ai dit, quand tu vois un petit rond fermé comme ça c'est quoi? C'est un zéro, ça ressemble à un donut. Ce donut, en fait, ce zéro, ça veut dire zéro voyelle. Et d'ailleurs, tu entends dans bismi, tu entends quoi? Tu entends bi, ensuite s. Donc tu vois bien que le S ici, il n'a pas de voyelle en fait. Directement, après, on passe à une autre syllabe. On passe à la syllabe mi. Donc ce S sans syllabe, normalement, on aurait dû avoir le W plus un petit rond. Puisqu'on a dit que le petit rond, on le mettait quand on n'avait pas de voyelle. Ici, le petit rond, tu vois qu'il a une forme particulière. Alors cette forme, elle est propre au Coran. Regarde, je te zoome dessus. Tu vois que le rond, en fait, ton donut, en fait, il n'est pas fermé. On dirait un donut. Voilà, imagine que c'est comme si quelqu'un avait croqué dans le donut. Donc ce donut avec un croc dedans, c'est l'équivalent du zéro que je t'ai montré tout à l'heure, en fait. En fait, de manière scolaire et dans tous les écrits, si on te met les voyelles, si on te met ce petit symbole, ça veut dire que tu n'as pas de voyelle. Par contre, dans le Coran, on ne va pas te mettre un rond comme ça plein. On va te mettre un rond mais qui est un petit peu entrouvert en fait. Un anneau qui est entrouvert, un donut, ce que j'ai appelé le donut croqué. Donc c'est ça ton son S. C'est ça. Alors on va voir s'il y a d'autres mots qui contiennent cette lettre. Oui, il y a d'autres mots. Par exemple, si tu prends dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc toi seul nous adorons et de toi seul nous implorons de l'aide en fait. Dans le mot nasta'in, dans nasta'in, il est ici le mot nasta'in. Tu entends le S. Nas, regarde, au début, tu dis na, s, ta, rin, nasta'in. Donc tu as le son S sans voyelle. Et en effet, on le retrouve ici. Je vais te le mettre en rose. Tu as ton W. Plus ton petit rond ici, mais qui est croqué. Un petit rond entrouvert. Donc ça, c'est l'équivalent du zéro. Du zéro qui te disait qu'il n'y avait pas de voyelle. Donc nasta'in. Un autre mot, c'est le mot al-mustaqima que tu as juste en dessous. Regarde, je te zoome dessus. Donc quand tu dis ihdina as-siratal mustaqima, guide-nous vers le droit chemin. Droit, l'adjectif droit, c'est al-mustaqima. Il est ici.
Et dans al-mustaqim, tu entends le son s. Mustaqim. Mustaqim. Donc le son s, il est ici. C'est ton W qui est ici. Qui porte le 0. Un petit peu entrouvert. Donc c'est ça qui va te donner le son S sans voyelle. Pourquoi sans voyelle? Parce que tu as ton 0 entrouvert, ton donut croqué. Donc tu as compris le principe, il n'y a pas d'autre mot avec cette lettre, mais tu as compris le principe, dès que tu vois un W, eh bien ça te donne le son S. Ensuite tu le fais accompagner des 3 voyelles, soit c'est un OU, soit c'est un A, soit c'est un I. Et si tu as un petit 0, soit un petit 0 fermé, soit un petit 0 entrouvert dans le Coran, eh bien à ce moment-là, tu prononces ta consonne sans aucune voyelle. Donc tout simplement. Bah écoute, la leçon est terminée. Donc comme d'habitude, je te mettrai un quiz pour pouvoir t'exercer. De toute manière, tu as bien vu que les leçons qu'on fait là, ça ne dure pas 5 minutes, c'est plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi? Voire plus. Pourquoi? Parce que je veux que tu sortes de la vidéo en ayant déjà compris la théorie, mais également en ayant pratiqué un petit peu avec moi. Donc c'est pour ça que c'est important que pendant la leçon, tu suives avec moi les exemples, etc. Comme ça, tu ressors de la vidéo en ayant pratiqué un petit peu, en ayant compris la théorie, et ensuite, grâce au quiz, tu vas consolider tout ça. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo dans laquelle on verra, comme d'habitude, une nouvelle lettre qui ressemblera un petit peu à la lettre d'aujourd'hui, sauf qu'on va lui ajouter des petits points au-dessus. Allez, salam.